Et coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous ce petit canevas, enfin pas celui-là, mais un autre. Je vous préviens d'avance, cette vidéo risque d'être en une, deux, éventuellement trois parties, je ne sais pas encore. Mais je le sais d'avance qu'elle ne sera pas en une seule. Donc voilà, vous êtes servis. Vous allez encore avoir du canevas à voir. Bref, si ça vous intéresse en tout cas. Donc, pourquoi un petit canevas? Parce que sur la chaîne de Kat, alors je dis canevas, il y en a qui disent canvas, canvas, hein, voilà. Chacun dit comme il veut, moi je dis canevas. Bref, sur la chaîne de Kat, début mars, elle nous avait proposé un défi, donc de faire soit un canevas, soit une carte en forme de cœur. Et j'avais dit que je savais pas si je participerais, mais que ça me tentait beaucoup. Et pour le coup, j'avais un petit peu oublié, jusqu'à ce qu'elle nous fasse aujourd'hui, oui, aujourd'hui même, la petite piqûre de rappel, plutôt petite piqûre de rappel. Voilà, pour dire que c'était jusqu'au 15 avril, donc à repousser. Donc vous, alors qu'il est, vous verrez cette vidéo, on sera le 15 avril passé. Je ne sais pas quand est-ce que je la posterai pour l'instant, mais voilà. Tant que Kat n'a pas fait la vidéo avec les participations de tout le monde et les votes de tout le monde, je ne sais plus comment elle a procédé, je ne sais pas exactement comment elle a procédé, mais bon voilà. Tant que Kat n'aura pas fait la vidéo, là où la vidéo, je ne posterai pas cette vidéo, bien sûr, pour pas qu'on voie ma création à moi. Vu qu'on doit lui envoyer les photos par mail, bien sûr, pas mettre notre nom sur la photo ni rien, donc voilà. Pour que ce soit à l'aveugle, on va dire ça comme ça. Donc, je n'avais pas de canevas en forme de cœur. Alors, je crois que Kat a fait une vidéo où elle en a parlé sur sa vidéo, où elle parlait du défi. Bref, où elle a taillé un cœur dans du carton, tout simplement. Elle a remis du tissu par-dessus pour faire son propre canevas elle-même. Moi, j'avais les canevas comme ça, tout fin, de chez Action, qui sont vendus par 3, si je dis pas de bêtises. Donc celui-là, il est encore sous plastique. Hein. Je n'ai pas encore ouvert. Donc il m'en restait 2. Et donc je me suis dit, je vais dessiner la forme d'un cœur et le découper. Ça n'a pas été une mince affaire, parce que mine de rien, découper des formes arrondies avec un scalpel et des ciseaux, c'était un peu galère, parce que c'est quand même un petit peu épais. Hein. J'ai réussi, hein, j'ai pas mis 3 heures non plus, mais voilà. Et donc ça donne ceci. Voilà. Donc il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Mais ça ressemble à un cœur, quoi. Donc, les bords, bon, déjà, il est tout cracra, mais ça, c'est pas grave. De toute façon, je vais mettre du gesso dessus. Faire le mieux avec des couleurs. Donc, voilà. J'ai essayé de gommer comme je pouvais mon crayon de bois, mais bon. Bref, donc les bords, on voit que, par exemple, là, le tissu, il s'est un petit peu fait la malle, là aussi. Mais bon, c'est pareil. En soi, ça sera caché, parce que je pense que tout autour du bord, je vais mettre un ruban. Je pense, pour tout vous dire, mettre celui-ci. Petit ruban à pompons. Je trouve que ça peut être très joli tout autour. Hop. Bref, vous voyez l'esprit. Donc, voilà. Donc. Là, ce que je vais faire, de toute façon, je vais mettre pause pour l'instant. C'est juste pour vous faire voir, voilà, ce que j'avais fait pour le moment. Je vais mettre pause. J'ai sauté tout ça. Voilà, je vais mettre du gesso blanc dessus. Le faire sécher tranquillement, tout l'aider avec le Ligun sûrement, mais bon voilà, le faire sécher et je reviendrai vers vous pour commencer à mettre les couleurs. Donc il y aura pas mal de pauses à mon avis, mais voilà, je voulais vous faire voir au moins, vous expliquer et vous faire voir comment j'avais fait mon canevas en forme de cœur. Rien de plus simple, hein, mais bon. Si, il y a plus simple, on achète directement un canvas en forme de cœur. Donc avant ça, je vais quand même vous faire voir tout ce que j'ai sorti, parce que j'en ai sorti des cochonneries. Des cochonneries. J'ai sorti plein de choses. Je ne sais pas du tout ce que je vais, ce dont je vais me servir, mais j'ai sorti plein de choses. Donc, la boîte. La boîte, comment dire? C'est plein à craquer. Voilà, des fleurs, en voulez-vous, en voilà. Il y a des fleurs en acrylique comme ceci, même le petit strass éventuellement, peut-être. Il y a des fleurs comme ça aussi. Dans le même esprit, il y a des petites perles comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà. Il m'en reste quelques-unes, donc ça peut être sympa. J'ai des petites fleurs comme ceci. J'en ai des blanches normalement, blanches et crues un petit peu du moins. Et puis des fleurs de tous les styles, de toutes les sortes, avec des paillettes, sans paillettes.
des fleurs mousse pour les plus roses, un peu plus fuchsia. Je trouve que c'est sympa, ça casse un peu le plus clair. Des écrues, des blanches. Celles-ci, elles sont en tissu. Voilà. J'ai même sorti des fleurs comme ça que j'avais trouvé à l'époque à Nose. J'adore. C'est avec une fermeture éclair. Voilà. Ça fait une fleur. Je trouve ça super joli. Et j'ai du mal à m'en servir, bizarrement. Bref. J'ai sorti d'autres petites fleurs comme ceci. Normalement, j'en ai un autre paquet qui est à côté. Bref, les petits napperons comme là. Une petite fleur comme ceci en tissu. Bref, il y a des grosses, il y a des petites, il y a des moyennes, il y a des roses, il y a des blanches. Voilà. Alors là, il y a un bout de ruban qui traîne. Je ne sais pas pourquoi il est là. J'avais même sorti un papillon, mais je pense que je vais peut-être en sortir des blancs. Je ne sais pas, parce que j'en ai des plus petits en blanc. Donc voilà pour la boîte à... on va dire à fleurs. Pour le principal. Hop. Et cette petite chose, je risque de la décorer avec vous. Un de ces quatre, ça peut être sympa. Pour faire une déco de table. C'est comme une boîte à camembert, mais en XXXXL. C'est dommage, j'ai pas le couvercle. J'ai que le dessous. Mais bon, on peut faire une création sympa avec. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Hop. Et donc, à côté de ça, j'ai tout ceci. Voilà, j'ai du ruban à pompons rose et écru. J'ai des petites rosaces, on va dire, en tissu que j'avais fait comme ça. J'ai du ruban comme ça. Je ne sais pas du tout si je vais me servir de tout. Hein. J'ai sorti tout ce que j'avais sous la main dans les couleurs qui m'intéressaient. J'ai du comme ça qui est très joli, les roses. Hop, il est très beau. Bah là, pour le coup, j'en avais un dans l'autre boîte tout à l'heure, mais là, des petits napperons en tissu, des petites chutes de ruban, de dentelle et autres. Là, j'en ai une autre. J'en ai un petit bout ici. Alors, des fleurs en métal. Petit papillon blanc. Encore des rubans. Donc, les autres fleurs roses comme ceci. Là, j'avais pris ça parce que le petit cœur rose m'intéresse, mais je suis pas sûre du tout de le mettre. Hein. Pour l'instant, j'en sais rien. Même celui-là avec les petites fleurs, ça peut être sympa. Bref, les fleurs blanches comme ceci. Des feuilles roses un peu fuchsia comme les grosses fleurs que je vous ai fait voir tout à l'heure en feutrine. Oui, c'est en feutrine. Non, c'est pas en feutrine, c'est en mousse. Bref, les petites fleurs en papier comme ça. Les blanches et les roses comme ça. Et j'ai même sorti aussi, bon là il y en a des écrus dedans, c'est pour ça que j'ai pris. Et j'ai même sorti les florilèges dans les tons un peu marron. Je ne sais pas encore si je vais les intégrer dedans, mais on verra ça au fur et à mesure. Voilà. Déjà 7 minutes, presque 8. On va se dépêcher un petit peu. Quand je vous dis que cette vidéo sera en plusieurs parties, il faut me croire. J'ai sorti des boutons dans les tons roses. Bon, là, il y a un peu rose, mais rouge mélangé avec du violet, mais bon, pour le rose en tout cas. J'ai sorti les blancs. Une autre jarre avec tout plein de chutes de rubans, dentelles, petites choses comme ça. Ça peut être pas mal. On va essayer de pas tout faire tomber, ça serait bien. J'ai sorti ma boîte à pistil. Voilà. Et après, je verrai selon... j'ai d'autres éléments en métal dans cette boîte. Les feuillages, les fleurs. Je ne sais pas encore si je vais m'en servir. Après, j'ai les strass, les demi-perles et tout ça et tout ça. Et éventuellement, d'autres choses que je sortirai peut-être après. Éventuellement, des plumes, des choses comme ça. Je ne sais pas encore. J'ai plein d'idées dans la tête, mais il faudra voir une fois fini. Et puis, mine de rien, on va pas pouvoir en mettre 3 tonnes non plus là-dessus. Donc, voilà. Donc, je mets pause, je mets mon gesso, je sèche. Je reviens vers vous pour faire un petit peu de patouille sur le fond. À tout de suite. Alors, me revoici, me revoilà. J'ai passé une première couche de gesso blanc. J'en ai plein les doigts. Hein. Vous m'excuserez, mais je vais pas me laver toutes les 2 secondes. Donc, j'ai passé une première couche, j'ai séché au heat gun, j'ai repassé une deuxième couche et j'ai resséché au heat gun. Donc, on voit encore un petit peu par endroit le crayon papier. Mais bon, normalement, ça devrait plus se voir à la fin. Donc, j'ai eu dans l'idée, puisque j'adore les fleurs, j'adore les papillons, et j'adore aussi les ronds. Oui, allez chercher pour savoir pourquoi j'adore les ronds. J'en cale partout. Non, pas partout, mais quand même. Quoique. J'avais dans l'idée donc de faire ce pochoir, mais là d'un coup, j'ai les autres pochoirs qui sont devant moi. Et je suis en train de me demander si... Ah, et celui-là qui est pas mal aussi.
Non, je vais rester sur ça. Allez, donc je vais mettre un petit peu de pâte de structure. Alors par contre, je ne sais pas si ça se verra à la fin, si ça sera caché ou pas. Quoi qu'il en soit, j'en veux quelques-uns par-ci par-là. Donc on va le faire maintenant, comme ça après je pourrai ressécher un petit coup. Hop. Donc je le fais avec vous. J'aurais pu le faire avant de vous reprendre, mais bon. J'avais envie de le faire avec vous. Hop. Hop. Je sais même pas si je suis bien en face. À peu près. À peu près, à peu près. Pour l'instant, ça donne ceci. J'aime beaucoup. Hop. On va en mettre dans un angle. Hop. Ouais. J'ai pas été très maligne sur ce coup-là. C'est passé à travers. Alors, hop, hop, hop. J'arrive. Hein. J'essaie de nettoyer mes bêtises comme je peux. Après, on va faire de l'autre côté. Bon, quoique. Allez, hop. De toute façon, comme j'ai dit, on verra peut-être pas une fois tout posé dessus. Mais bon, je les veux. Hop. Ah, je fais bouger mon pochoir. Ça va pas aller, cette histoire. C'est pour ça que ça passe en dessous. Hop. Hop, ça va. Et est-ce que j'en remets un petit peu par là? Ouais, un tout petit peu. Hop. J'arrête pas de le faire bouger. Ça va pas aller. Hop, hop, hop. C'est bon. Zou. Je nettoierai ça après. Elle se nettoie super bien, cette pâte. La dernière fois, j'ai laissé sécher toute une nuit un pochoir. Et le lendemain, j'ai réussi à nettoyer nickel. Bref, c'est intéressant. Oui, j'aime bien vous raconter ma life. Alors. Ouais, je pose par terre. J'ai plus de place sur mon bureau, je pose par terre. Bref. Donc, je vais donner un petit coup de heat gun pour faire sécher ça. Bon, je pense que vous voyez bien. Hein. Et je reviens vers vous tout de suite. Alors, c'est sec. En même temps, c'est super vite, donc avec le heat gun, ça aide. Et donc, je vais faire mes muses. Donc, je pensais soit prendre des distress pour faire mon fond, soit prendre les Magical. Et je pense que je vais prendre les Magical parce que celui-ci, je le trouve trop beau. Est-ce qu'on va bien voir? Voilà. Et tout en rose. Des petites nuances en plus, mais hop, celui-là trop foncé, puis celui-là trop fuchsia. Donc je veux quelque chose d'assez léger. Donc je vais prendre celui-ci. Donc c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Ils sont en face, mais je les vois pas. Ouais, c'est ça. Je vérifie pour être sûr. Donc je prends ma petite poudre. Hop. Je prends un pinceau que je n'ai pas préparé. Comment ça se fait qu'il n'est pas là, lui? Normalement, il est toujours là. Hop, il est là. Je l'avais rangé pas au même endroit que d'habitude. Donc, vous m'excuserez pour le bruit, hein, et mes filles à la maison, bien sûr. Hop, donc. Est-ce que je vaporise de l'eau avant ou après? Non, je vais le faire après. Donc, je viens tremper délicatement mon pinceau dedans. Je tampote pour pas en avoir trop. Hop, et je viens tapoter au-dessus de mon canvas. Canvas. Et en mettre par-ci par-là. Alors là, le problème, c'est que blanc sur blanc,
Donc, la poudre est un peu blanche, donc je vois pas forcément où j'en mets. Donc, je vais être obligée de m'arrêter et de regarder où il y en a. De vaporiser l'eau pour voir à peu près où est-ce qu'il y en a, si je dois rajouter ailleurs ou pas. Donc, je mets ça de côté, que je ne fasse pas tomber. Je prends mon petit pulvérisateur et je pulvérise. La blague. Donc, hop, hop, hop. Ouais, je pense que j'ai vraiment eu la main assez légère pour une fois. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même prendre une feuille d'essuie-tout, pardon. Hop. Ouais, là, je suis en train de tout enlever au final. Donc, on va y aller avec la main un petit peu plus lourde. Je vais remettre. J'aurais pas dû enlever l'eau en fait. Hop, je remets de l'eau. Je viens. J'avais la main un peu trop légère. D'habitude, j'ai trop lourde là pour une fois. J'en veux un peu partout, mais je vais quand même garder du blanc en fait. La fille qui est hyper concentrée. C'est rare. Hop, je vais remettre un petit coup d'eau. Là. On voit, il y a un peu de jaune, il y a un peu de bleu. Je vais essayer justement de faire en sorte qu'on ne voie pas. Après, le jaune en soi, il ne me gêne pas. C'est le bleu qui me gêne un peu plus. Hop. Alors. Je vais avec les doigts aussi, éventuellement. Hein. Hop. Je fais joujou en tournant. Voilà. Les couleurs se mélangent. Alors là, il y a du bleu. Donc, on va essayer de l'enlever. Hop. Hop là. Je suis désolée, c'est pas évident pour vous montrer en même temps que je tourne. Je tourne mon canvas. Donc, vous n'allez pas bien voir le rendu. Moi, je le vois, il y a vraiment du rose partout. Il reste des touches de blanc, bien sûr, mais il y a vraiment du rose partout. Et j'adore. J'adore, j'adore. Donc, hop. Je nettoie en dessous. Hop. Alors, je vais essayer de laisser sécher tout seul, ça serait bien. Éventuellement, mettre un petit peu de gun, mais sans abuser, parce que je veux que ça reste un peu comme ça. Je trouve ça super joli. C'est vraiment dommage, vous ne voyez pas comme moi je le vois. Sniff. Donc, je vais essayer de laisser sécher et je vous reprends juste après pour vous faire voir le résultat. Et je pense qu'on aura fini pour cette première partie de vidéo, parce que ça fait déjà 18 minutes. Et après, on attaquera la déco, collage et tout et tout. Donc, je vous reprends dès que c'est sec. Alors, j'ai fini de sécher. Ben, j'ai carrément séché au heat gun, hein, ça n'a pas bougé. Alors, j'aimerais bien vous faire voir le côté irisé des Magico. Ah, si, on le voit un petit peu. On le voit un petit peu, j'adore. Je trouve ça super joli. Ça fait vraiment iriser partout, même là où c'est un peu plus blanc. Et j'adore. J'adore, j'adore. Donc, voilà où nous en sommes pour la première partie de cette vidéo. Là, je vais le laisser un peu tranquille parce qu'il est un petit peu chaud. Je vais laisser un peu tranquille. Je vais faire une petite pause. Vite fait. Parce que le problème, c'est que je suis pas patiente. Je suis patiente sur beaucoup de choses. Comme faire un pulse, je peux y passer des heures dessus. Ça me dérangera pas. Sauf que sur le scrap, j'arrive pas à être patiente. Comme là, il faut que je fasse sécher au heat gun. J'arrive pas à attendre que ça sèche tout seul. Il faut que... Voilà. Donc, j'ai dit que je vais le laisser. Mais dès qu'il va être bien froid, parce que là, il est pas chaud, hein, il est juste un petit. Bref, dès que ça va être bien froid, je m'y remets tout de suite. Et je vous fais donc la deuxième partie, en espérant que j'arrive à tout faire en 2 parties. Mais ça m'étonnerait. Bref, donc voilà, je vous abandonne ici pour cette première partie. Je suis désolée, il n'y a pas eu grand chose de fait, mais bon, je vous ai expliqué un peu ce que j'allais faire. Je vous ai montré ce que j'allais utiliser pour les 3/4. Et puis voilà, on a fait le fond ensemble. J'arrête de blablater, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Salut!